Voilà, le Cameroun vient de perdre une place au classement FIFA de mars 2025. En Afrique, nous sommes quittés de la septième à la huitième place pour le classement FIFA de mars 2025, je précise. Et mondialement, nous sommes quittés de la 49e place à la 50e place. Donc, le Cameroun perd une place au classement FIFA de mars 2025 pendant que le moustachu célèbre Marc Brice. Pendant que le moustachu boit à la gloire de Marc Brice, qui est le Pep Guardiola de l'Afrique, ou qui est le Pep Guardiola du Cameroun. Les amis, comment comprendre que nous soyons dans un pays des dirigeants aussi médiocres, des dirigeants aussi sans vision? C'est à croire que l'objectif de ces gars, c'est de rester dans les abîmes du football africain et mondial. Comment comprendre que tout un ministre soit en train de célébrer au soir d'une certaine victoire contre une certaine équipe de piètre niveau, soit en train de célébrer, soit en train de sortir, de prononcer des mots infâmes de sa bouche pour célébrer une deuxième place derrière un pays comme le Cap-Vert. Le Cameroun est deuxième dans une poule qualificative pour la Coupe du Monde derrière le Cap-Vert, avec les pays comme les Swatini, l'Angola, la Mauritanie, la Libye. Regardez les pays avec lesquels on joue, mais on n'est même pas foutu d'être premier de cette poule. Mais les gars de la mafia célèbrent Marc Brice. À l'époque, quand Rigobert sont laissés cette équipe, on était premier du groupe, les amis. On était premier du groupe. Mais aujourd'hui, on est réduit à célébrer une deuxième place avec les grands vins. Jusqu'à dire que ces gars-là, ils nous ont poussé à la faute. Ils nous ont poussé à la colère. Ils nous ont mis en colère. Écoutez les paroles d'un ministre vindicatif, rancunier, qui ne comprend pas que son rôle premier, c'est de rassembler, c'est de créer la cohésion, c'est de créer les conditions propices pour le développement du football, pour le développement du sport en général, même parce que être ministre des Sports, ce n'est pas être ministre du football. Les amis, voilà notre niveau footballistique actuellement au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. 50e nation dans le monde et 8e nation en Afrique. Donc, voilà le classement que Mohamed Kombi a festoyé mardi dernier avec ses Tchinda en buvant les grands vins et les grands whisky et en se partageant les rétrocommissions. Oui, voilà notre vrai niveau. Voilà nos dirigeants. Voilà les dirigeants que nous méritons. Voilà des gens qui veulent donner des leçons de management à Samuel Eto'o. Un monsieur qui n'a joué qu'au football dans sa vie, qui ne parle que football depuis qu'il est tout petit. Mais parce qu'on est des grands agrégés, on a des grands diplômes, on pense qu'on connaît tout dans tous les domaines. Donc, les gars ne comprennent pas que, je ne sais pas ce que le système français a fait aux Africains ou aux Camerounais, mais les gens pensent que c'est le diplôme qui est important. Pourtant, c'est le savoir-faire qui est important. Samuel Eto'o a beau ne pas avoir, il n'est pas professeur ou docteur, machin. C'est vrai que le docteur honoris causa, un truc, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais il n'a pas eu besoin d'être professeur pour savoir jouer au football. Il n'a pas besoin d'être professeur pour parler de football avec autorité. Quand il prend la parole pour parler de football, des gars qui sont des professeurs s'asseyent pour prendre des notes. Est-ce que ça se voit pas? Donc, je ne sais pas. C'est malheureux. C'est malheureux pour le Cameroun. C'est malheureux pour le peuple camerounais que nous sommes. C'est malheureux pour le président Paul Biya parce que c'est le président Paul Biya qui est responsable de tous ces fiascos-là. C'est lui que le peuple camerounais a élu et c'est lui seul qui va rendre compte. Ces ministres-là, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils ne sont pas comptables devant le peuple camerounais. Oui. Et comme le président Paul Biya est absent, il a disparu, les gars font ce qu'ils veulent. Si c'est un pays normal et sérieux, c'est que ces gars ne seraient plus là-bas depuis. Comment? Avec tout ce désordre qu'il a orchestré, le président de la République fait un discours pour demander à l'encadrement des Lions indomptables de mieux se structurer, de mieux s'organiser
pour avoir les meilleurs résultats. Mais lui, il s'en va créer le désordre. Il essaie de faire croire aux Camerounais que le président de la République a demandé que lui devienne ministre des Sports et président de l'Africa Foot au même moment. Du coup, il veut empiéter sur le territoire du président de la Fédération camerounaise de football. Il voudrait que Samuel Eto'o le laisse faire. Ça ne peut pas marcher comme ça, les amis. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous avez regardé cette vidéo qui est devenue virale dans laquelle il boit du grand vin en demandant un toast en disant que c'est la victoire. Non, au moment où il était encore assis, il dit que c'est la victoire de la justice. Il parlait de quelle justice? Sincèrement, dites-moi, il parlait de quelle justice? Il est sérieux qu'il dit que c'est la victoire de la justice que les gars ont voulu. Donc, les gars, ils s'enorgueillissent d'avoir pris le vestiaire à leur charge. Ils ont manipulé les joueurs dans le vestiaire. Ils ont manipulé l'entraîneur. Ils sont en train d'obtenir les résultats qu'ils veulent. Donc, les gars célèbres, ils ont repris la gestion financière de la Fédération camerounaise de football. Ils sont en train d'empiéter dans la gestion administrative de la Fédération camerounaise de football. Donc, ils veulent en fait montrer à l'Africa Foot et à Samuel Eto'o que ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui gouvernent, que la mafia, c'est eux, ils font ce qu'ils veulent. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, les gars du ministère des Sports ont écrit à la FIFA avant le match contre la Libye pour demander à la FIFA d'imposer à l'Africa Foot d'inscrire le nom de Moulunga, l'assistant de Marc Bruce, sur la feuille de match. Mais la FIFA a dit à ces gars que niet, allez voir ça, allez gérer ça avec votre fédération. Même comme ça, les gars ne se sont pas tassés. Les gars ne se sont pas avoués vaincus. Les gars sont allés manipuler Gandun Ganjui, André Onana, les Faye Collins, tous ces vieux-là, de venir lire le torchon qu'ils ont lu à Monde Vision lundi soir. Donc, vous avez vu ces gars, mardi, après la victoire, célébrer le partage des rétrocommissions, célébrer le désordre, célébrer la médiocrité. C'est ça que ces gars célébraient. Donc, on est 8e nation africaine. On est content d'être 8e nation africaine. Les gars célèbrent. On n'est même pas qualifié. On n'est même pas en voie d'être qualifié. On est en ballottage défavorable pour la qualification pour le mondial 2026. Les gars célèbrent. Allez savoir ce que ces gars-là célèbrent. Quand on vous dit que ce n'est pas, que c'est l'argent que les gars célèbrent, vous croyez que c'est faux. Bon, si ce n'est pas l'argent que ces gars célèbrent, comment on peut célébrer une 2e place alors qu'on a encore 4 matchs à jouer, donc 2 matchs à l'extérieur et un match contre le leader actuel du groupe? Expliquez-moi ça logiquement. Expliquez-moi logiquement, dans ce contexte, ce que ces gens-là peuvent célébrer. Si ce n'est pas de l'argent que ces gars célèbrent, si ce n'est pas des rétrocommissions que ces gars-là célèbrent. Donc les gars se sont retrouvés en privé pour se partager le magot. Et quand on partage le magot, les langues se délient, les amis. Les gars sont contents. Vous savez, l'argent a un certain pouvoir. Hein. Donc quand les gars sentent que non, il y a déjà les billets verts dans leur poche ou que c'est d'un mois à l'autre, les gars vont toucher le magot, les langues commencent à se délier, les gars se lâchent, chacun parle. Vous avez moins de combien n'ont pas pu se retenir. Je suis sûr qu'à l'heure où je vous parle, s'il fallait retirer certaines, revenir sur la soirée de ce mardi soir-là, il y a des mots qu'il aurait préféré ne jamais avoir dit. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il était filmé et que cette vidéo devait fuiter par la suite. Parce que c'est honteux pour tout un ministre de la République en fonction. C'est de nature à créer le trouble au sein de la fédération et au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Mais malheureusement, comme on est dans un pays dans lequel on marche avec la tête et les pieds sont en l'air, on ne va rien faire. Les gars vont laisser couler. J'ai vu des gens appeler au Premier ministre de taper du poing sur la table. Mais dans quel pays sommes-nous? Vous n'avez pas encore compris quoi. Le Premier ministre dans ce pays est comme un fusible. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. On a vu le ministre de l'administration territoriale empiéter sur ses pouvoirs. On a vu le ministre secrétaire général de la présidence de la République empiéter sur ses pouvoirs. On a vu plusieurs ministres le mettre au défi parce qu'on sait qu'ils savent qu'ils ne sont pas là grâce à lui. C'est pas ça, on se comprend. Donc, les amis, c'est dangereux. La seule ou les seules personnes capables de mettre fin à cette histoire, c'est le peuple camerounais. Vous devez sanctionner ce gouvernement lors de la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. C'est à vous et à vous seul que revient le dernier mot. Je dis bien, c'est à vous et c'est à vous seul que revient le dernier mot. Je l'ai dit.